Antoine Wechter, vous avez parlé tout à l'heure, il y a cette réunion, cette assemblée de divers mouvements, écologistes indépendants, régionalistes et aussi citoyens. Vous pensez qu'il y a une chance, ou en tout cas il y a un intérêt d'aller présenter une liste aux européennes l'an prochain? Il y a un intérêt à partir du moment où on a un objectif essentiellement de pédagogie et d'influence. Parce que même introduire 4 ou 5 députés dans les 700 et quelques que compte le Parlement, ça ne peut avoir qu'une influence extrêmement modeste à l'intérieur de l'institution. Mais se servir des élections pour diffuser un message et montrer qu'il y a une écologie, une démarche globale qui ne soit pas celle des Verts en particulier, ça, je pense, ça présente un intérêt. Vous avez été aussi député européen, enfin vous l'avez été, je ne me rappelle plus si c'était un mandat ou deux. Oui, j'ai été député européen, président de la commission d'aménagement du territoire, commission régionale aussi d'ailleurs. Et déjà à l'époque, nous avions constaté que sur l'ensemble des membres de l'Union, il n'y avait que 2 pays qui étaient hyper centralisés, qui étaient la Grèce et la France. Et le constat que l'on avait fait, c'était particulièrement vrai au niveau de la Grèce, mais ce l'est sans doute aussi au niveau de la France, c'est que cette hypercentralisation était très coûteuse. C'est bénéfique d'être décentralisé, il y a moins de dépenses, d'une certaine manière, en tout cas plus d'efficacité. Nous sommes une web télé occitane qui défendons et promotionnons et soutenons cette langue qui est en difficulté, mais qui n'est pas morte, qui est encore parlée. Vous avez des racines alsaciennes, je pense. Vous pensez que cette question des langues, dans le cadre de la défense de la biodiversité, c'est aussi la biodiversité linguistique qui est en jeu? Oui, la diversité linguistique, elle fait partie de la diversité culturelle. Que serait un monde si, de part et d'autre de la planète, on avait exactement la même manière de s'exprimer, la même manière de faire la cuisine et les mêmes paysages? Non, la diversité culturelle, elle fait partie des bénéfices que le monde peut apporter à l'humain. Vous savez, ma conviction, c'est que l'humain a 2 caractéristiques. La capacité à contempler et la curiosité. Or, le monde présente une infinie possibilité d'être curieux, mais à condition de ne pas l'homogénéiser, bien entendu. Un mot sur le mouvement écologiste indépendant que vous portez depuis des années. Les écologistes, mouvement écologiste indépendant, a maintenant plus de 27 ans d'âge. Il a des élus, mais essentiellement des élus locaux. Et surtout, il défend l'idée que la défense du vivant doit être au centre de la démarche, qu'on ne peut pas avoir, dans ce point de vue-là, un opportunisme électoral. Vous savez, je crois que ce qui nous sépare des Verts, en réalité, c'est que les Verts croient qu'ils vont changer le monde en ayant une majorité électorale. La majorité électorale, en réalité, elle est construite artificiellement par les modes de scrutin. Nous avons toujours pensé que l'objectif, c'était d'avoir une majorité culturelle. La majorité culturelle, c'est-à-dire d'avoir vraiment une majorité d'adhésion à ce que nous proposons, et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on dépassera les résistances qui existent dans la société pour évoluer vers une société durable, une société qui établisse une harmonie finalement avec le monde dans lequel elle vit. Merci Antoine.